les dernières informations qui ont marqué l'actualité. Alors sans surprise, les taux ne changent pas. À la BCE, 0% pour le taux de refinancement, 0,25 pour le taux de prêt marginal et 0,50 pour le taux de dépôt. Hier ensuite, lors de la conférence de presse, Christine Lagarde a abordé plusieurs sujets concernant la reprise de l'activité. Eh bien, la Banque centrale s'est dite moins pessimiste sur l'ampleur de la récession en zone euro en 2020 que précédemment, mais elle a baissé légèrement ses prévisions de croissance pour 2021 et 2022. La présidente de la BCE a précisé que la force de la reprise reste soumise à de grandes incertitudes, car très dépendante de l'évolution future de la pandémie et le succès des politiques mises en place pour combattre celle-ci. Concernant maintenant la hausse de l'euro qui a pris 10% face au dollar depuis mai, la question aurait, selon elle, été largement débattue lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'institution. Christine Lagarde n'est pas entrée dans les détails, mais a déclaré que le mandat de la banque est de maintenir la stabilité des prix et l'appréciation de l'euro est quelque chose à surveiller attentivement. Autre information, la situation en France, avec cette nouvelle information de la ministre du Travail qui a annoncé hier que le dispositif d'activité partielle longue durée allait être maintenu et ce jusqu'à l'été prochain. Elisabeth Borne a confirmé sur BFM Business que l'État va maintenir le niveau de prise en charge, donc un reste à charge limité à 15% pour l'employeur. Selon la ministre, ce dispositif, dont les textes sont sortis au mois de juillet, permet par un accord d'entreprise de réduire le cas échéant l'activité puis de profiter de ce temps non travaillé pour se former afin que l'entreprise garde les emplois, les compétences et renforce donc ces mêmes compétences pour qu'elles soient plus fortes après la crise. Elisabeth Borne a également affirmé qu'il était, je cite, plus avantageux que le chômage partiel classique, limité à 6 mois, et dont l'indemnisation passera à partir du 1er octobre de 84 à 72% du net pour le salarié et de 85% à 60% du coût pour les entreprises. Et puis enfin aux États-Unis, non seulement le mariage n'est pas pour tout de suite, mais on assiste désormais à une escalade entre dans le conflit entre Tiffany et LVMH. Après le joaillier américain, c'est au tour du groupe français de saisir la justice contre l'entreprise car elle s'estime diffamée. Le numéro 1 mondial du luxe l'accuse, je cite, de mauvaise foi au lendemain de la suspension de leur OPA à 16,2 milliards de dollars. LVMH déclare dans un communiqué, je cite, que l'action de Tiffany est totalement infondée. Elle est manifestement préparée de longue date et a été communiquée d'une manière trompeuse par les actionnaires et diffamatoire. Fin de citation. Le joaillier avait, on le rappelle, porté plainte contre le groupe de Bernard Arnault afin de le contraindre à finaliser l'achat le plus vite possible et dans les conditions fixées. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Rapidement un coup d'œil sur les bourses mondiales avec les marchés européens qui ont peu réagi aux annonces de la BCE. Le CAC 40 a clôturé à moins 0,38 à 5023 points. L'Eurostock 50 a terminé à moins 0,36%. Le FTSE moins 0,16%. Le DAX moins 0,13%. Du côté de Wall Street, la bourse a terminé hier en baisse de 1,45%. Le Dow Jones a cédé donc 400 points 89. Le S&P 500 plus large a perdu 1,76%. Le Nasdaq a reculé de son côté de 1,99%. Et au Japon, la bourse de Tokyo elle a fini dans le vert ce matin. Le Nikkei a grappillé 0,74%. Le Topix a pris 0,68%. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous. Le Live TV Finance continue dans un instant. On suivra l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.